À présent, bien, j'accueille Alexandra. Bonjour Alexandra. Oui, bonjour Alexandre, bonjour à tous. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Alexandra. Est-ce que je peux me permettre de vous demander d'où vous nous appelez ? Eh bien, grosso modo, je vous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Bon, parfait. Bon, mais oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis je comprends par rapport à votre témoignage, vous voulez peut-être aussi rester un peu discrète. Alexandra, oui. Voilà, vous avez un souci par rapport à votre fils. À l'âge des 15-16 ans, votre fils a été harcelé pendant plusieurs années. Il a essayé de se reconstruire dans sa vie, mais sauf que au mois de février, notamment le 2 février 2024, eh bien, il est parti à la rencontre de ces 3 harceleurs. Il les a frappés, agressés violemment. La scène a été apparemment très violente et il a été interpellé par la police et par la justice, bien sûr. Et aujourd'hui, il est incarcéré ? Oui, aujourd'hui, il est incarcéré, bien évidemment. Ce qu'il a fait en plein jour, ça ne se fait pas, mais bon, c'est un trop-plein. Il a souffert, il a été violenté, etc. Mais alors, donc, on va revenir, pardonnez-moi, Alexandra, ce harcèlement qu'il a vécu, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui vivent lors de l'adolescence, qui vivent beaucoup de harcèlement et on n'en parle pas assez, parce que forcément, les enfants ont peur des retours. Qu'est-ce qu'il a vécu comme harcèlement auparavant ? Du racket, enfin plutôt des vols de ses portables, etc., de son portefeuille, etc. Mais le problème dans cette histoire, c'est qu'il a été violenté. Violenté, c'est l'acte le plus dur. Et vous étiez au courant de ce harcèlement et de cette violence qu'il recevait, votre fils ? Pas du tout, parce que c'est un garçon, un bon. Et lorsque je lui disais ça va, tout va bien, t'as pas de problème, on t'embête pas. Mais non maman, ne t'inquiète pas. Mais non maman, ne t'inquiète pas. Mais en fait, ça n'allait pas du tout. Bien sûr. Et pourquoi choisir l'option de quelques années plus tard d'aller à leur rencontre pour rendre ce qu'ils lui ont malheureusement ce qu'il a vécu, Alors bien sûr que c'est pas acceptable au vu de la justice et tout ça, mais pourquoi il l'aurait pas fait autrement et différemment ? Pourquoi il a été lui aussi dans cet acte de violence ? Parce que je pense qu'il a tout gardé en lui, il a dit à personne. Il a tout gardé en lui et puis là c'était trop et voilà, il a agi violemment. Rassurez-vous, il n'y a pas de blessés, de morts, tout va bien pour eux, ils sont en liberté, ça va, tout va bien. Et c'est toujours comme ça, les bons qui sont, on dit, enfermés parfois. Et il est incarcéré depuis combien de temps, votre fils ? Depuis plus d'1 an maintenant, février, mars, avril, mai, voilà, 1 an et 3 mois exactement. Et j'aimerais bien savoir comment ça se passait pour lui, parce que c'est un bon. Et il est vrai que vous savez comment c'est, à l'intérieur, c'est la jungle. Et pour trouver des amis là-dedans, ça existe, mais bon, il faut vraiment trier. Et du coup, il y a eu un souci avec un détenu. Forcément, donc il y a eu une petite bagarre, il s'est retrouvé tout seul en cellule et évidemment les surveillants aussi profitent quelque part et il y avait eu un souci où il était en détention avec les surveillants, lui, le grand garçon de 20 ans et les surveillants, du coup il a été transféré, etc. Il a tenté de se suicider, il a été retrouvé bleu. Et aussi, autre chose que je voulais vous dire, c'est que, en fait, il fait une grève de la faim, là, ça fait 1 mois, voilà. Sa vie est traumatisée, est traumatisante. Aujourd'hui, il est complètement traumatisé, il vit choc sur choc, là, aujourd'hui. Oui. Incroyable. Et vous, en tant que maman ? Il a besoin de soutien. Si des personnes souhaitent le rencontrer, le rendre visite, ce serait avec un grand plaisir parce que nous avons fait appel, vous savez, aux associations. Les personnes qui rendent visite aux prisonniers, à ce jour, aucune nouvelle depuis 1 an et 3 mois. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent le rencontrer, aucun problème.
je peux vous transmettre les documents, l'adresse, etc. Et même je peux vous accompagner avec mon véhicule si vous voulez, etc. D'accord. Il est où incarcéré? Eh bien justement, est-ce que je le dis à l'antenne, monsieur Alexandre? Vous pouvez, oui. Vous pouvez, tout simplement. Je ne sais pas si c'est judicieux. Oui, Poitiers-Livonne. Poitiers-Livonne. D'accord, voilà. ok, bon, très bien. En tous les cas, vous, aujourd'hui, votre question, c'est de savoir si tout ça va s'arrêter et s'il va retrouver sa liberté et si au niveau de sa santé vitale, il va pouvoir repartir, il va pouvoir reprendre du souffle et surtout un équilibre de vie, on va dire, normal. Je ne sais pas si c'est possible quand on a vécu ce genre de choses, mais c'est ça que vous voulez savoir aujourd'hui, hein? Oui, grosso modo, est-ce qu'il va trouver un bon chemin pour lui C'est étrange parce qu'il y a une défense, il y a quelque chose qui va se faire et qui va justement être plutôt favorable. C'est-à-dire que pour moi, par rapport à sa peine, il y a quelque chose qui va s'écourter, qui va se raccourcir. Alors après, peut-être qu'il y a des comportements au sein de cette incarcération. Attention, je ne défends pas le système, je défends ni qui que ce soit, je ne connais pas votre histoire, je ne connais pas votre fils. Donc moi je me positionne vraiment neutre dans tout ça. Mais je pense que malheureusement, et c'est normal, il a voulu se défendre ou autre, mais il y a eu quelques petits détails qui se sont rajoutés à son dossier et qui ne l'ont pas aidé non plus à tout ça. Bon, voilà. Aujourd'hui, il fait cette grève de la faim. Il faut qu'il sorte de ce traumatisme et je pense que aujourd'hui c'est quelqu'un qui est complètement affaibli et qui est en train de se détruire totalement et lui-même s'inflige sa propre peine. C'est pour ça qu'il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être aidé, d'avoir un suivi psychologique. Et pour moi, je suis persuadé que sous une période de 2 mois, tout va changer. Tout va se positionner, tout va changer. Il y a une accélération sur un processus juridique qui va faire que, je ne suis pas en train de dire qu'il va être libéré, mais en attendant, la peine va changer, va évoluer sur quelque chose de plus favorable et de plus positif pour lui. D'accord ? Oui, d'accord. Et n'hésitez pas, on va vous suivre, Alexandra, n'hésitez pas à revenir vers nous dès que vous avez des nouvelles pour qu'on puisse vous suivre. D'accord. Et merci parce que l'autre fois c'était une question sentimentale. Les 2-3 petites choses que vous m'avez annoncées, ça s'avérait juste. Voilà. Alors, vous êtes déjà passé à l'antenne, parfait, merci. Super. Bon, très bien, merci. Prenez soin. Je vous souhaite aussi bonne continuation à vous, portez-vous bien, etc. Merci Alexandra, et puis surtout revenez vers nous et donnez-nous des nouvelles, et si on peut vous aider, on le fera. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et du coup, pour cette histoire de rendre visite au centre pénitentiaire, j'ai déjà fait la pub. Oui, voilà, on a entendu, les auditeurs ont bien entendu votre message, le message est passé, ne vous inquiétez pas, et si jamais il y a un retour, on vous fera suivre l'information, ne vous inquiétez pas. D'accord ? Très bien, merci à vous. Merci Alexandra, et vous êtes une maman qui est inquiète pour son fils, et on vous envoie plein de courage.